Oh là 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 là, les Catalans, quelle performance, bordel, les gars. Salut tout le monde. On se retrouve, les gars, pour un nouveau débrief. Barça, Newcastle, huitième de finale de Ligue des Champions, allez, qui vient de se terminer à l'instant, les gars. Les gars, les Catalans. Qu'est-ce que c'est que cette bouse, les gars? Qu'est-ce que c'est que cette merde que vous nous avez pendue au Saint James Park aujourd'hui? Les gars, je suis désolé. Le Barça aujourd'hui, auteur d'une performance, moi, pour les standards que j'ai pour le Barça, c'est dégueulasse. Qu'est-ce qu'on a vu ce soir? Aujourd'hui, le Barça, machine à laver. Ils se sont fait aspirer par le Saint James Park. Les gars, le Saint James Park, bordel, on le savait que ça allait être difficile, que ça allait être un déplacement pas facile, mais à ce point, les gars. Non, Newcastle aujourd'hui, performance de bonhomme, les gars. Performance de bonhomme à souligner. Et franchement, le Barça s'en sort très bien. D'aller arracher ce péno en fin de match et d'aller chercher le 1-1. Le péno est mérité, hein, il y a rien à dire, mais quand même, et je trouve qu'ils s'en sortent assez bien, parce que pour moi, Newcastle a dominé, plus d'occasions, une possession quasiment égale. Enfin, franchement, non, Newcastle, il n'y a rien à dire aujourd'hui, les gars, c'est exceptionnel. Vous voyez cette première mi-temps, déjà dès l'entame de match, tu vois un Newcastle, mais c'est des chiens de la casse, quoi. Je suis désolé, ils te pressent, ils te dérangent. Vraiment, on voyait un Barça dès l'entame de match dérangé. Euh, un Joel Linton, un Tonali qui allait prendre à la gorge ce milieu de terrain. Pedri, Bernal, etc. Pedri, je l'ai trouvé en difficulté. De temps en temps, il essayait un petit peu de se retourner, de chercher un peu des solutions, mais c'était difficile. C'était difficile, franchement. En fait, l'impact physique qu'ont mis pour moi Joelinton et Tonali au milieu de terrain, énorme. Énorme. Surtout Joelinton, les gars. Moi, Joelinton, je l'ai kiffé. Enfin, je tourne ma tête, il est là, il était partout aujourd'hui. Joelinton, super. Non, c'est ça. J'ai trouvé un Barça. Surtout un Barça qui a mal négocié ses transitions offensives. Pour moi, déjà dans ce match où c'est difficile pour toi, ils ont eu certaines occasions, certains moments où ils ont pu ressortir le ballon, et tu négocies vraiment mal ces occasions-là, que ce soit Rafinha un peu en début de rencontre, Yamal, que j'ai trouvé énormément imprécis dans ce match, que j'ai trouvé assez bien muselé, hein. Yamal, franchement, il a été bien muselé, notamment par Lewis Hall, hein, de son côté. Très très bien, très très bon match de sa part, hein. Lewis Hall, le jeune anglais. Première mi-temps assez compliquée, donc à certains moments ils prennent la foudre aussi, hein. Franchement, Anthony Elanga sur son côté, première mi-temps, il fait très très mal, beaucoup de dégâts. Euh, Cancelo a souvent laissé des boulevards sur son côté, j'ai trouvé. Cancelo, franchement, oui, balle au pied, c'est très fort, mais défensivement, c'est effriable, je trouve, aujourd'hui. Donc déjà, tu finis la première mi-temps, tu sors à 0-0, le Barça devait faire des changements. Et les gars, c'est tout le contraire. Et les gars, ils sortent cette mi-temps, je vous parle même pas, mais ils ressortent, il y a rien, les gars. Ils sont fantomatiques. Il y a plus de 25-30 minutes pour moi, mais c'est tout Newcastle qui fait le jeu. Newcastle, grosse pression, en transition, ça va super vite, ça lance les Barnes, les Elanga. Quand il sort, t'as Murphy qui fait le travail. Murphy, j'ai aimé sa rentrée aussi, très très belle rentrée de Jacob Murphy. Non, les gars, je suis désolé, Newcastle, deuxième mi-temps qu'ils font, mais c'est super. Enfin, ils sont dans la pression, le contre-pressing. En fait, dès qu'ils perdent le ballon, enfin, ça récupère super vite, ça va presser le porteur barcelonais directement. Ça laisse pas respirer, quoi. Ça laisse pas respirer. Le Barça n'a pas pu exister, tout simplement. Le Barça n'a tout simplement pas existé, et c'était encore plus criant dans cette deuxième mi-temps. Jusqu'à euh, vers la 85e, super combinaison, un 1-2, finement bien joué par Murphy sur le côté droit. Il envoie un super centre. Barnes, tout seul au deuxième poteau. Enfin, le mec. Et là, on va aller blâmer le tocard numéro un barcelonais, Ronald Araujo. Eh, tu penses que avec cette retraite à Jérusalem, on allait te lâcher, frérot? Absolument pas. Aujourd'hui, il fait pas un mauvais match. Aujourd'hui, il est latéral droit. Je trouve qu'il, voilà, il fait pas un match dégueulasse. Franchement, il est là dans les duels, etc. Mais pour moi, c'est une honte absolue. Le but de Newcastle. Mais les gars, vous voyez retourner au début de l'action. Vous voyez Araujo, il se plaint ou je sais pas qu'est-ce qu'il fait, et il fait pas le retour. Il revient un peu en trottinant, tout ça. Sur le centre de Murphy, il est là, il est hyper mal placé. Il est hyper mal placé, il est dans la surface, il marque personne, il est sur aucun joueur.
Alors que normalement, il doit être au second poteau, il est latéral, les gars. Il doit couvrir Barnes. C'est son vis-à-vis. Il fait, on sait pas ce qu'il fait. T'as Rafinha, du coup, qui comprend pas trop ce qui se passe, lui, il est sur Barnes, donc je sais pas, il sait pas s'il doit le marquer ou pas. Erreur un peu de, enfin, il sait pas trop ce qu'il fait. Rafinha le lâche un peu. Barnes tout seul, il a un boulevard. Il réceptionne le centre, but. Et franchement, il réceptionne pas très bien le centre. T'as Joan Garcia qui la prend en pleine figure, ça rentre. Enfin, non, dommage, parce que le Barça faisait un bon match défensivement. On a pu reprocher la défense du Barça à énormément de reprises durant cette saison. Aujourd'hui, je trouve que, franchement, ils s'en sortent très bien. Ils font un très bon match, la défense barcelonaise aujourd'hui. Dommage sur ce but, bah, ils le prennent. Et honnêtement, c'est mérité, parce que pour moi, il y avait tellement d'occasions côté Newcastle. Newcastle qui avait juste un peu de, tu sais, ce manque un peu de réussite, de finesse dans la surface. Mais pour moi, ils méritaient totalement de mettre un but. Ils mettent sur un 0, on se dit ok, c'est peut-être plié. Ils sortent avec le super résultat chez eux. Et c'est pas à la 94e, dernière minute du match, Malik Thiaw qui, voilà, faisait un bon match jusqu'ici, mais voilà, erreur complètement. Il se fait mélanger par Dani Olmo avec le petit crochet. Il met le pied, contact évident. L'arbitre siffle directement penalty. Et Yamal qui faisait un très mauvais match, je vais le dire franchement, Yamal qui n'était pas bon dans ce match. Mais c'est ça les grands joueurs, les gars. Même quand il est pas bon, le sang-froid, il transforme son penalty, plat du pied, et il égalise. Et voilà, donc il va quand même chercher ce nul, un partout. Et les gars, vu la physionomie du match, c'est un excellent résultat pour le Barça aujourd'hui. C'est un excellent résultat. Vu la physionomie du match, c'est un super résultat pour le Barça. Ils s'en sortent très bien et ils ont intérêt au Camp Nou à faire un match de haute volée. Au Camp Nou, les gars, vous avez intérêt à être très 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 chaud. Parce qu'aujourd'hui, les gars, qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je suis désolé. Après, le St. James Park, les gars, et je pense que c'est un top 3 des stades les plus difficiles à jouer en Europe, hein. Actuellement, c'est trop difficile. Parce qu'en fait, c'est un stade, en fait, les supporters sont tellement proches, c'est hostile. Les gars, on les voyait. Enfin, je suis devant ma télé, je vois les supporters anglais, c'est des malades, les gars, je suis désolé. Ils ont tous des gueules, c'est des hooligans, les mecs sont effrayants, je suis désolé. Donc, moi, c'est sûr que tu peux comprendre comment ça joue quand même sur le mental des joueurs. C'est quand tu es Newcastle et tu joues à domicile et tu as autant de fans. Enfin, les gars, il y avait pas un Catalan aujourd'hui dans le stade. Je suis désolé, je sais pas, c'était où les Barcelonais? Inexistants. Non, y a rien à dire. Y a rien à dire. Newcastle, c'est dommage pour eux de prendre cette égalisation. Après, voilà, ils ont pas été en grande réussite devant le but, c'est sûr. Pour moi, tu devais tu devais marquer plus. Tu devais marquer plus de buts, tu devais être plus tranchant devant. C'est dommage. Sinon, pour ce qui est des tops de ce match, franchement, j'ai envie de donner des belles mentions au milieu de terrain de Newcastle, notamment Joelinton, que j'ai énormément aimé dans ce match. J'ai aussi apprécié le match d'Elanga, Elanga qui sort à 20 minutes de la fin, mais qui fait un super match, franchement. Le danger venait souvent de son couloir. Comme j'ai dit, Cancelo, il a laissé beaucoup de boulevard derrière lui, malheureusement. Elanga, top match, franchement. Très dangereux. Je trouve qu'il aurait pu être un petit peu plus tranchant parfois, surtout dans ses centres. Je trouvais que ses centres, ils étaient pas top, souvent. Tu sais, il était lancé, des fois, il pouvait faire mieux. Un autre top que j'ai envie de mentionner, Harvey Barnes. Harvey Barnes, forcément, le buteur, qui touche le poteau aussi, j'ai oublié de le mentionner, mais il touche quand même le poteau, je pense, deux trois actions avant son but. Donc franchement, il fait un vrai match. En deuxième mi-temps, je trouve qu'il a vraiment bien dynamité son côté gauche. Sinon, côté barcelonais, je vais donner une petite mention peut-être à la défense, hein, que ce soit Gérard Martin ou Koubarsi aujourd'hui, très très bon match de leur part. Koubarsi notamment, hein. Franchement, Koubarsi, j'ai vu beaucoup d'interventions, bien timées, bien placées, des belles relances. Ça cassait des lignes parfois. Franchement, un des meilleurs Barcelonais ce soir, je trouve. Comme j'ai dit, donc là, le Barça a intérêt à se gérer, franchement, au Camp Nou, les gars. Le Barça va devoir faire un gros match parce que c'est un bon résultat quand même. Comme j'ai dit, ils s'en sortent assez bien. Mais c'est pas une performance digne du Barça. C'est absolument pas le Barça qu'on a vu face à l'Atlético la dernière fois où ils gagnent 3-0, quoi. Je suis désolé. Sur cette rencontre, j'ai plus envie de souligner la belle performance des Magpies que la contre-performance des Catalans aujourd'hui. En tout cas, on verra ça va être comment en retour. C'est la semaine prochaine au Camp Nou.
On va suivre ça de très près et pourquoi pas Newcastle capable de créer la surprise en vrai, hein, honnêtement. Mais après, je pense que ça va être difficile parce qu'on sait que Newcastle, c'est très, très fort à domicile. Ils nous l'ont montré aujourd'hui, mais ça se déplace pas très bien. Ça se déplace pas très bien, on le voit en PL, on l'a vu en Europe aussi plusieurs fois. C'est très fort à domicile, mais à l'extérieur, plus compliqué. On verra la semaine prochaine, les gars. Sinon, ouais, je pense qu'on a fait le tour sur ce match, hein, de manière générale. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette performance assez cataclysmique du Barça aujourd'hui. Et voilà, abonnez-vous, likez, partagez les gars, et nous on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao.